la chaîne Recettes et astuces by Simone. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une recette de mini chaussons savoyards. Donc pour cette recette, nous avons besoin de 30 g d'oignons, De 10 g de crème fraîche de 50 g de jambon et de 40 g de reblochon de Savoie. et d'une pâte feuilletée. Alors pour ce faire, nous allons mélanger tous les ingrédients et commencer par hacher l'oignon. Alors comme vous pouvez le voir, les lames du TurboTop sont protégées. En parallèle, je mets tous les ingrédients dans le bol. Et voilà, en 2 temps 3 mouvements. Juste besoin de petite spatule après. Quand tu auras mis l'oignon. Tiens, je te laisse mettre l'oignon. Hein. Hop. Donc pour ce faire, nous allons utiliser donc le tri-chausson party où il y a, qui est en promotion ce mois-ci. Le lien de notre boutique en ligne sera dans la description de la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, grâce aux spatules silicone, il ne reste absolument rien, pas de gâchis. Alors Colline a la promotion sur le tri-chausson party. En fait, il est proposé à 5 € pour tout achat de 49 € sur les différents catalogues de ce mois-ci. Je vais mélanger. Je te laisse étendre la pâte feuilletée. Ouais. Je vais faire les découpages et ensuite je vais... Alors pour faire des tri-chaussons party, nous installons d'abord, comme ceci, les petits moules pour bien faire les marquages. Et ensuite, grâce à la petite cuillère qui est fournie avec, on peut découper. Je fais peut-être un deuxième. Je vais en faire un deuxième, tout à fait. Normalement, ça devrait se défaire. Oui, t'as pas s'appuyer sur le milieu. Donc il faut bien appuyer même sur le milieu. Hein. Tiens, Colline, voilà. Hop là. Je te laisse finir de découper celui-là. Je vais... Donc on installe bien comme il faut sur le tri-chausson party. Et quand vous faites mal des découpes comme moi, vous prenez le derrière de la cuillère et vous repassez dessus. Ensuite, nous allons prendre une petite cuillère mesure. Colline, tu n'as pas besoin de la cuillère mesure. Tu as la cuillère du tri-chausson party. Autant pour moi. Et nous allons remplir les chaussons. Alors il faut bien appuyer sur les côtés pour pas faire comme moi. Donc là nous avons utilisé une pâte feuilletée, mais nous aurions pu utiliser bien sûr une pâte brisée pour les amateurs de pâte brisée. Donc j'en mets un petit peu au milieu de chaque chausson. Et ensuite, je vais pouvoir... je vais
On va peut-être mettre un peu plus sur celui-là. Et je vais pouvoir plier en deux tout doucement jusqu'à que mes croissants se ferment. Voilà. Tout doucement, j'appuie bien partout. Et maintenant, je vais pouvoir ouvrir délicatement. As-tu besoin d'un coup de main? J'essaie de ne pas les défaire en fait et j'aurais peut-être dû mettre un petit peu de farine. Donc la prochaine fois, ne faites pas cette bêtise comme nous et mettez un petit peu de farine. Hop, attends. Tac. On rappuie pour fermer. Je te laisse faire. Je suis en train de les ressouder en fait là. Alors c'est minutieux, mais vous inquiétez pas que c'est très bon après. Donc en attendant, moi je vais pouvoir préchauffer mon four à 190 degrés chaleur tournante en enlevant la grille à l'intérieur du four. Tu t'en sors? Je m'en sors. Nickel. Veux-tu passer, avant de faire la deuxième fournée, un petit peu de farine? Nickel, je vais chercher hop, ma farine dans les petites boîtes. Et avec le pinceau silicone, je vais te mettre un petit peu de farine. Un petit peu, Colline. Ah, tu m'as dit un petit peu. Et voilà, je vais garder la farine par ici. Ça va se couper tout seul. Hein. Ça va se couper tout seul. Ça se coupera tout seul. Et donc je les remplis comme les autres. Donc en attendant, la pâte qui restait, j'en ai refait une boule que je vais étaler. Donc il ne faut pas trop les remplir pour éviter qu'ils débordent. Et ensuite je les replie. Voilà. Et maintenant, voilà. Donc, un petit peu de farine pour permettre que ça soit plus facile à décoller. Je décolle mon chausson. Tac. Nous allons pouvoir y mettre sur la petite planche. Souple, souple. Comme ça, nous allons pouvoir faire avec le restant de pâte. Pendant que tu fais ça, je vais préparer la dorure avec un jaune d'œuf et 15 ml d'eau. Alors Colline, petite astuce, la prochaine fois, directement sur la feuille. Plutôt que de le laisser sur le papier qui accompagne la pâte feuilletée. Ouais.
Alors pour ce faire, j'ai besoin du 7 en 1 et du séparateur à œuf pour pouvoir obtenir le jaune tout seul. Alors, comment je casse un œuf? Alors, la question que tout le monde se pose, je vois plein de personnes dans les ateliers taper l'œuf contre la table ou alors contre le rebord d'un ravier, d'un bol, d'une casserole, n'importe quoi. Vous prenez une spatule, alors qu'elle soit fine ou normale, et vous prenez le manche et vous tapez d'un coup sec dessus. Comme ça. Et voilà. Combien t'en as mis dedans, Colline? À peu près, parce que sinon ça va déborder, donc j'ai mis à peu près une cuillère en D'accord. essayant de mettre de pouvoir qu'il y ait un morceau de reblochon en fait par croissant. Hop. Ensuite, Ah, c'est ça. nickel. Après, vous inquiétez pas, avec l'habitude, vous allez en faire des très beaux. Hop, voilà. Donc j'ai séparé mon œuf. Je vais aller chercher un petit ravier pour mettre mon jaune. Et pour conserver mon blanc, je vais pouvoir utiliser le couvercle. Alors ensuite, je vais chercher 15 ml d'eau. Donc je vais mettre 15 ml d'eau. Est-ce que tu auras besoin du pinceau silicone encore pour la farine? Non, c'est bon, c'est assez fariné. Donc je vais pouvoir mélanger avec le pinceau le jaune d'œuf et l'eau. Alors on mélange le jaune avec un peu d'eau pour éviter que ça crame. Je sais pas si c'est du bon langage, mais pour éviter que ça... Ça accroche? que ça fasse trop noir. Pour avoir une belle dorure bien jaune, on utilise un peu d'eau pour éviter que ça noircisse. Colline, je te donne les gants silicone pour retirer les mini chaussons savoyards du four puisque le four vient de sonner, donc ceux-ci sont cuits. Et les voici. Alors, petit conseil pour les démouler, attendez que la feuille à rebord silicone soit un peu plus froide que quand vous venez de la sortir. Ça a l'air très bon, Colline. Et servi sur un lit de salade, ça serait pas bon? Je pense que si. Ouais. On espère que cette recette vous aura plu. Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et Snapchat, les liens sont dans la description. Prenez soin de vous. Et restez chez vous.